Vous allez me demander plus? J'y serai contraint, Tony. Bon, le fisc va nous soumettre à fréquent contrôle. contrôle. S'il vous plaît, Comment soyons dites-vous? sérieux. Causez franchement. Je ne fais que ça. Moi, à la descente, vous à la hausse. Écoutez, je connais la combine. Je vous parle sérieux, je vous écoute. Allez. Notre point de vue, les services fiscaux passent au peigne fin l'État de Floride. L'Arctique. Non, Colombie. J'ai fait Burn 19. Tu l'as déjà vu? Tu te souviens avec Marlon Brando? Tu sais, on était très copains. J'étais son chauffeur. Non, mais tu déconnes. Non, j'étais là sur le tournage, à Carthagène, ils l'ont tourné. Ah oui? Pilo Pontecorvo, c'était le réalisateur, lui, il est italien. Bien. Parle-moi de Brando. Oui, j'ai aussi tourné. J'ai aussi connu Paul Newman. J'ai travaillé avec lui à Tucson. Non, c'est vrai. Ouais. Yvon, tu connais aussi Benny Alvarez. Il était aussi à Tucson. Benny Alvarez, oui. Je te tape le total. Il est très gentil, ce mec. 283 147 $ 65 cents. Je vire la somme sur une société. Moyen 284 600 $. Alors, c'est impossible. La machine ne fait jamais d'erreur. Push it to the limit. Walk along the razor's edge. Don't look down, just keep your head in it. Open up the limit. Past the point of no return. Reach the top, but still you gotta learn how to keep it. Hit the wheel and double the stakes. Throttle wide open like a bat out of hell. You crash the gate. Crash the gate. Going for the back of beyond. Nothing gonna stop you. There's nothing that's strong. So close now, you're nearly at the bricks. So push it. Ooh, yeah. Welcome to the limit. Take it maybe one step more. The power game's still playing, so we better win no one left to stand in your way. You might get careless, but you'll never be safe while you're still living. Welcome to the limit. De l'énergie, cette fois c'est la TVA qui va grimper sur l'électricité et le gaz à partir du 1er août prochain de 5,5 à 20%. C'est une obligation voulue par Bruxelles. Alors concrètement, quel impact sur nos factures dans 6 mois? Dans cette maison de 200 mètres carrés à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, chauffage au gaz et ballon d'eau chaude électrique. Pour cette famille avec 4 enfants, la facture de gaz a flambé depuis 1 an. L'année dernière, on voit qu'on avait un échéancier à 172 € par mois et on est passé en 1 an à 252 € par mois en ayant plus ou moins la même consommation. Soit plus de 46% de hausse. Et la facture risque encore de grimper cette année. La TVA sur les abonnements au gaz et à l'électricité était jusque-là à taux réduit, seulement 5,5%. À partir du 1er août, elle passera au taux normal de 20% pour se conformer à la réglementation européenne. Et cette famille a déjà fait le calcul. Si on prend en effet les deux énergies, gaz et électricité, nous, ça représente plus de 3 €, 3,50 € par mois
Et donc, quand on cumule sur l'année, en effet, ça peut commencer à représenter un budget complémentaire à apporter à l'énergie. Pour compenser cette hausse sur l'abonnement, le gouvernement a décidé de réduire les taxes sur Répéter, tu vois. Certains vont présenter la chose avec beaucoup d'excès, certains vont le présenter de manière beaucoup plus réaliste. Et il y a un tableau qui révèle tout, hein, en fait, tu vas comprendre. Ce tableau que j'ai trouvé, c'est la liste des taux de TVA appliqués dans les pays membres de l'Union européenne. Alors tu vois qu'en Allemagne, on est à 19, en taux normal, hein, voilà. Autriche, on est à 20, Belgique 21, Bulgarie 20, Chypre 19, Croatie 25, Danemark 25, Espagne 21, Estonie. Et c'est des mecs qui sont payés avec ton argent. Et c'est des gens qui, justement, n'hésitent pas à dire « ouais, il faut faire des efforts, ceci et cela », alors sont payés par de l'argent public, sont eux-mêmes payés par de l'argent public. On va demander encore à l'IA quel est le salaire avec les avantages inclus. Une indemnité parlementaire brute mensuelle d'un sénateur est d'environ 7 637,39 €, chiffre de 2025, qui se compose avec une indemnité de base pour 5 931,95 €. C'est génial, ça c'est ton pognon. Hein. Indexé sur le salaire des hauts fonctionnaires hors échelle, une indemnité de résidence 177,96 €, une indemnité de fonction 1527,48 €, voilà. Après prélèvement, donc, l'indemnité nette s'élève à environ 5 676,12 € par mois avant impôt sur le revenu. Les sénateurs reçoivent une avance de frais de mandat de 6 600 € par mois, non imposable, mais devant être justifiée. Cette somme couvre les frais liés à l'exercice du mandat, tels que la location de la permanence parlementaire. Taxe encore? Non, cette fois-ci, c'est géopolitique. T'as vu cette semaine, il y a eu des frappes israéliennes sur l'Iran. Ah ouais, mais quel est le rapport? Et dis-toi que chaque dollar de plus sur le baril, c'est environ 1 centime de plus à la pompe. Donc là, on parle d'une hausse d'environ 10 centimes par litre d'ici quelques jours. Et ça peut grimper plus vu le contexte. Juste à cause des frappes? Pas que les frappes, la peur des répercussions. L'Iran étant l'un des plus gros producteurs mondiaux. Oui, mais après, ils produisent quoi? 3 à 4 millions de barils par jour pour 1,5 million de barils exportés? La plupart, ça va vers la Chine. Donc je vois pas en quoi ça déséquilibre réellement le marché. Tu oublies un élément important, le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que c'est? C'est un couloir stratégique entre l'Iran et les Émirats. 1/3 du pétrole mondial y passe, soit 20 millions de barils par jour. Naturel liquéfié du Qatar. Si le détroit est bloqué ou même ralenti, ça fout la pagaille partout. Prix du pétrole, prix du gaz, et donc forcément prix à la pompe même chez nous. Les infrastructures prévues dans le budget 2024, c'est vous qui paierez une répercussion sur les tarifs au péage, une hausse chiffrée à 5% par Vinci Autoroute. Illégal, répond le ministre des Transports, et voilà le bras de fer qui se poursuit, Aurélien Fleureau.